Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire la vidéo que je propose en début de mois pour voir où en est votre vie amoureuse. Hein, donc, ça peut être pour les célibataires, les gens en couple, les débuts de relation, les personnes en rupture, en pause, en silence. Hein. On va voir en fait ce que nous disent les cartes, tout simplement. C'est basé sur des vidéos proposées par Aileen sur sa chaîne. Donc je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, sachant que Aileen est anglaise, hein, donc c'est une chaîne en anglais. Allez, on y va. Allez, vous, l'autre, ses sentiments envers vous, vos sentiments envers l'autre, le passé, le présent, le futur et la carte des résultats. Allez, on y va. Alors, 2 de bâton, la mort, le 10 de denier pour le passé. Ici, j'ai l'impression que quand je regarde ces cartes, alors on a déjà ici 2 personnages, même si c'est la mort, mais qui se tournent un petit peu le dos. J'ai l'impression que vous ne regardez plus vraiment dans la même direction, en fait, que l'un d'entre vous a peut-être évolué. Ce qui faisait... Alors, est-ce que c'est pas une rupture ou un divorce ou quelque chose? Parce que j'ai l'impression que, comme c'est votre passé, le 10 de denier, où il y a vraiment cette idée de transmission, de partage, de famille aussi, de génération, on n'est pas dans le bonheur familial du 10 de coupe, mais il y avait cette idée de choses quand même très construites, comme une relation de longue durée. Et ici, on a quelqu'un qui réévalue un petit peu sa situation. Et ici, on a quelqu'un en pleine transformation, en pleine évolution, qui est à la fin d'un cycle. Comme si vous remettiez un petit peu en cause, alors ça ne veut pas dire peut-être séparation, ça veut peut-être dire pause ou reconsidérer sa relation telle qu'elle existe. J'ai l'impression qu'il y a besoin ici de reconsidérer les choses telles qu'elles sont. Alors, ça peut être aussi des gens d'un certain âge qui ont vu leurs enfants partir et qui ont besoin qui ont vécu finalement à 2, à 3, à 4, avec 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, voilà, et puis qui du jour au lendemain se retrouvent seuls et qui ont besoin de revoir la façon dont ils voient la famille finalement, parce que c'est très compliqué pour des personnes qui ont l'habitude d'avoir une maison où il y a beaucoup de va-et-vient, où il y a des ados, où il y a de la musique, de se retrouver à un moment donné, où tout le monde a quitté le nid, de se retrouver face à l'autre. Et j'ai l'impression qu'il y a une fin de cycle ici, justement avec la mort, qui va s'adresser plutôt à des gens qui sont en train de vivre un certain bouleversement au niveau de leur cellule familiale. Ça peut être des gens aussi, si vous n'avez pas d'enfant, quelqu'un ou l'un des deux peut-être est à la retraite. Donc se retrouve livré à lui-même ou livré à elle-même, chez elle ou chez lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a un gros bouleversement, parce que ça remet beaucoup de choses peut-être en cause dans un couple. Hein, où quelqu'un se retrouve toute la journée seul, où les enfants sont partis, ou ça peut être aussi quelqu'un qui était justement, qui avait l'habitude d'être seul, peut-être quelqu'un qui travaillait chez lui, ou une mère au foyer, un père au foyer, pourquoi pas, et qui du coup se retrouve avec son conjoint à gérer toute la journée. Un conjoint qui s'ennuie, un conjoint qui tourne en rond. C'est compliqué pour des gens qui ont été très actifs, hein, de se retrouver du jour au lendemain chez eux. Il y a des gens qui n'ont pas de hobby. Hein.
Moi, j'en ai connu comme ça des personnes qui n'avaient pas vraiment de passion, à part quelques sorties, à part les vacances. Ces gens-là ne vivaient que pour leur travail, par exemple. Et de se retrouver un peu désœuvré du jour au lendemain, c'est très compliqué. C'est encore plus compliqué des fois quand on est en appartement, par exemple, qu'on n'a pas un jardin où on peut commencer à s'intéresser à son jardin, son jardinage, on est dehors, voilà. Et là, on se retrouve entre quatre murs et avec quelqu'un, finalement, qui n'a pas l'habitude de se retrouver oisif, entre guillemets. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a un bouleversement de cet ordre. Et vous voyez, on a la carte de l'as d'épée, et ici, c'est la carte, j'y vois de l'intelligence. Donc, on a affaire à quelqu'un quand même d'intelligent, qui essaye voilà, de communiquer, peut-être qu'il va essayer de trouver des solutions, parce qu'il y a un besoin de clarté, de mettre les choses à plat pour réussir peut-être à aller de l'avant et trouver des solutions. On a, vous voyez, cette couronne ici au-dessus où on retrouve un petit peu son pouvoir, où on a besoin de se reconnecter à soi, de savoir aussi, de poser les choses et de voir ce que l'on veut. Donc besoin de mettre les choses au clair ici. Mais il y a une idée de faire les choses avec intelligence aussi, de ne pas partir en vrille pour autant, mais une situation quand même compliquée, où il va y avoir besoin de beaucoup de communication et de dire les choses, en disant, si on s'ennuie, de dire les choses, on s'ennuie. Quelqu'un aussi qui peut-être avait l'habitude de gérer la maison comme elle le souhaitait, du coup elle a quelqu'un en face qui lui dit, tu ne devrais pas faire ci, tu devrais faire ça, et qui a besoin finalement de retrouver peut-être un petit peu l'énergie qu'il avait, que cette personne avait au travail, où elle avait une équipe sous ses ordres. L'équipe, elle la retrouve à la maison, mais c'est voilà, face à quelqu'un qui a eu l'habitude pendant toutes ces années de tout gérer. Donc il y a une reconsidération ici, une façon de revoir sans doute sa relation ou son couple pour moi. Parce que vous voyez, ici, on a le 9 de coupe. Donc ici, on a quelqu'un, par contre, qui n'est pas angoissé. C'est la carte de la satisfaction. Ici, qui n'est pas forcément angoissé, mais qui n'est pas forcément content de la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire, c'est la carte de la satisfaction, mais à l'inverse, c'est la carte de l'insatisfaction. Donc, quelqu'un qui aimerait que les choses soient un peu différentes. Quelqu'un qui a besoin aussi, il y a une idée de complaisance aussi. Peut-être quelqu'un qui, voilà, s'apitoie un peu sur son sort en se disant mais ça va pas se passer comme ça, voilà, tu vas pas venir faire ton petit chef maintenant que tu es ici, quoi. Mais comme je vous disais, ça peut être aussi quelqu'un qui a eu l'habitude d'avoir peut-être des enfants, une maison très vivante et qui se retrouve un petit peu du jour au lendemain dans la solitude, un peu désœuvré puisqu'on a moins de personnes à prendre en charge finalement, on a moins de repas à faire, quand on est deux, on ne fait pas des courses comme quand on est 4 ou 5, ou, voilà. Et ici, il y a vraiment cette idée, peut-être justement de prendre le temps de regarder comment on peut reconstruire finalement cette relation et retrouver cette satisfaction du couple et de la relation. C'est la carte de la relation satisfaisante en fait. Donc ici, pour moi, ce n'est pas la relation qui est mise en cause en tant que telle, c'est la façon dont on va pouvoir reconstruire son quotidien. J'ai l'impression qu'ici, on tourne vraiment autour de ça. Et vous voyez, ici, au centre, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une carte qui est très dure. Mais en fait, c'est une carte qui marque un certain écroulement. Ça ne veut pas dire que vous êtes blessé complètement. Non, ça montre simplement qu'il y a une situation qui est... On est au bout, c'est le 10. Donc, ça ne peut que remonter. Donc là, on craque ici. Mais à l'inverse, c'est la carte du rebond. En fait, ici, c'est le fait de rebondir. Et c'est un peu comme ça que je la vois. C'est-à-dire, on craque. Voilà, on a eu peut-être une phase un petit peu dépressive, on ne va pas se le cacher. Ne commencez pas à m'envoyer des mails en disant la dépression est une maladie, gna gna gna. Moi, ce genre de remarques, je m'en fiche en fait. Donc, n'allez pas commencer à me dire, ou voilà, quand on parle des fois de pervers narcissiques, il y en a qui montent au créneau en disant c'est une pathologie, papapap.
Non, en fait, je m'en fous, c'est que de façon, moi je dis les choses de façon à ce que tout le monde comprenne. Et ça, quand je dis ça, tout le monde comprend. On peut avoir des phases un peu dépressives sans être forcément en dépression. Ici, c'est un peu ça. C'est un peu le contre-coup, si vous voulez. Hein. On a eu peut-être avec justement le confinement, ou peut-être que les ados, ceux qui étaient étudiants, peut-être qu'ils sont revenus à la maison, peut-être que il y avait beaucoup de télétravail, tout le monde était un peu, il y avait beaucoup de temps, peut-être de tension aussi, donc beaucoup de vie dans la maison, et du jour au lendemain, les gens retrouvent leur vie finalement, les étudiants repartent à la fac, voilà, les jeunes adultes ou ceux qui étaient en télétravail ou voilà, retrouvent aussi leurs collègues et tout ça, et du coup, on a une espèce de contre-coup, on a les nerfs qui retombent, on se sent un peu alors pas forcément dépressif, mais on se sent un peu, voilà, pas inutile non plus, mais voilà, on s'ennuie un peu. Et ici, on ne peut que rebondir. Et ici, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Parce que vous voyez, on a le 2 ici, on arrive au 3, qui est vraiment, euh, euh, bah, voilà, reprendre sa vie, repartir un petit peu à la conquête, être en accord avec l'autre. On a une vision d'ensemble des choses, on essaye de développer des projets, voilà, on se reconstruit finalement. Hein. Donc, comme je vous disais, ici, on a cette carte qu'il faut prendre plutôt à l'inverse, c'est-à-dire on rebondit, hein, on prend le taureau par les cornes, on prend les choses en main pour donner le coup de pied qui nous fait remonter. Et ici, voilà, on repart vers des projets, on repart vers une envie voilà, d'aller à la conquête du monde, tout simplement, de se développer, de faire des choses, et de ne pas rester dans cette peut-être phase un petit peu d'inertie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a l'ermite, mais l'ermite, c'est un peu... c'est la carte pour moi de... comment je pourrais vous dire ça? Du fait de vouloir se retirer, mais c'est aussi une carte de... comment je pourrais vous dire ça? Où on est le témoin de quelque chose. C'est-à-dire que l'ermite, pour moi, il a le sens aussi de témoignage. C'est-à-dire on prend conscience des choses, on en a tiré les leçons, et du coup, on trouve des solutions. Hein. Et peut-être que le fait de dire les choses, de témoigner, de partager l'expérience, la façon dont on a vécu les choses, on s'aide mutuellement. Hein. Ici, c'est plutôt une carte où voilà, on rebondit, on a évalué un petit peu ce qui se passait, on a compris ce qui se passait, on a envie à nouveau de faire des projets, et du coup, voilà, on va puiser dans son expérience, on va puiser dans tout ce que l'on a vécu pour voir comment on peut faire pour trouver des solutions, comment on peut faire pour aller de l'avant, comment on peut faire pour reconstruire et redynamiser la relation. Là, il y a comme un changement un peu de structure, comme si les lignes avaient bougé. Mais c'est le cours de la vie, hein, j'ai envie de vous dire, donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Wisdom of the House of Night, et on prendra une carte des anges, de l'amour. Donc ici, c'est un beau tirage en réalité, parce que je pense qu'on est beaucoup à vivre comme ça des changements de situation, des évolutions dans une relation. Et il y a des grands bouleversements comme les enfants qui quittent le nid, comme la retraite aussi pour des gens qui ont été actifs toute leur vie, où c'est des grands tournants. Hein. Il faut réussir à s'apprivoiser à nouveau, il faut réussir peut-être à se reconquérir. Hein. On s'est beaucoup calé, on s'est synchronisé peut-être sur les emplois du temps aussi des enfants. Voilà, un tel a telle chose à faire le lundi, nanana. Donc on a une vie qui est très
très planifié, hein, avec vraiment des repères. Et puis là, du coup, on se retrouve sans repères. Et finalement, on a besoin de reconquérir un petit peu cette liberté. Parce que le côté positif, c'est que là, on va pouvoir faire des choses sans se préoccuper de devoir être rentré à telle heure, de devoir faire des courses pour 4. Et puis, bah, si le frigo est vide, bah, on sort et on va manger dehors. Voilà, on a besoin de réapprivoiser en fait cette liberté, peut-être que l'on a retrouvée. Pas besoin de se lever le matin pour aller au boulot. Voilà, il faut retrouver de nouveaux repères finalement, hein. Et c'est aussi ça que vient marquer cette carte pour moi. De même que cette carte, refaire des projets, redynamiser en fait ce quotidien. Et, euh, et tout ça va se faire grâce à toutes ces expériences que l'on a pu vivre, grâce au fait aussi d'avoir peut-être anticipé, planifié certaines choses, hein. Peut-être qu'on s'est dit, bah, tiens, allez, dès que je suis à la retraite, je prends des cours d'aquarelle, dès que je suis à la retraite, je me remets à la randonnée, ou bah, tout ce temps que j'ai envie de faire du bénévolat pour peut-être faire une période de transition qui me permet de maintenir un lien social, de me rendre utile pour des personnes et en commençant malgré tout à prendre un rythme un peu plus light, un peu différent, hein. Donc ici, il y a quelque chose de très positif en fait dans ce tirage. Allez, on va aller prendre une carte du Wisdom et puis on terminera avec les deux cartes. Et ici, congratulations, la carte du succès. Donc en fait, bah, je ne me fais pas de bile ici pour ceux qui sont dans ce cas de figure, parce que vous allez y arriver, bien évidemment. Mais ça peut être une période un petit peu transitoire en ce moment, un petit peu compliquée. Peut-être que vous aviez des doutes en disant, là, il y a beaucoup de tensions parce que bah, finalement, moi j'avais l'habitude de gérer mon quotidien. Maintenant, je me retrouve avec quelqu'un qui s'ennuie, donc qui tourne en rond. Voilà. Ça peut être aussi le fait de se réapprivoiser dans son intimité, hein, dans sa relation. Quand les enfants sont partis, on se retrouve à deux. Bah, c'est peut-être le moment de retrouver aussi son couple, de remettre son couple vraiment au centre, de se réapprivoiser aussi euh, sensuellement, pourquoi pas pour certains qui sont peut-être quelquefois un petit peu oubliés justement dans leur vie de famille, hein, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est jamais vraiment seul, parce qu'il y a toujours du bruit, parce qu'il y a, voilà, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Et là, voilà, il va falloir retrouver ce lien, cette connexion. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette carte du succès. Donc, il y a quelque chose vraiment de très positif. Et si vous êtes peut-être dans une situation un peu similaire, peut-être qu'il y a des tensions en ce moment, peut-être que vous avez du mal à vous ajuster, hein, mais c'est simplement des petits ajustements à retrouver, tout simplement. Mais grâce à la communication. Ici, il va falloir quand même peut-être essayer de planifier des choses à deux, voilà, de recommencer à faire des projets pour vous, et puis d'essayer de tirer vraiment le meilleur et de retrouver votre propre pouvoir aussi pour certains. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc ici, bah, c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que on repart à la conquête de son pouvoir, de sa sensualité. On s'aperçoit que dans beaucoup de familles, il y a un peu cette usure du quotidien, le fait de s'oublier. Bah, pour les enfants, voilà, on fait tout pour eux et puis on a tendance à s'effacer un petit peu, peut-être se mettre un petit peu en retrait. Et si bah, vous allez en fait repartir à la conquête peut-être de cette relation, de ce couple. Vous allez pouvoir peut-être rentrer à nouveau dans des jeux de séduction, avoir envie
de changer de coiffure pour certains, peut-être de renouveler votre garde-robe. Ça passe par un petit peu ce flirt, ce jeu de la séduction, se réapproprier sa relation, se réapproprier sa sexualité, aussi sa sensualité, hein, parce que toutes ces années, finalement, on s'est dédié aux autres, on a tout fait pour les autres, pour la famille, pour le bien-être peut-être des enfants. Et ici, voilà, on a besoin peut-être euh, ou aussi si on était peut-être dans une famille recomposée, on a essayé de faire en sorte que tout marche, donc il y avait beaucoup de planification entre les familles des uns, les familles des autres. Donc voilà, ici, exprimer votre amour, c'est dire aussi à l'autre, peut-être, même si ça semble une évidence, quelquefois on a besoin de l'entendre. Donc dire à l'autre, oui, qu'après toutes ces années, rien n'a changé, que voilà, c'est toujours l'homme ou la femme de notre vie, et voilà. Hein. On se réapproprie finalement cette relation, on retrouve son pouvoir de séduction, peut-être, hein, pour certains. Hein. Donc, c'est vrai que parfois il y a une certaine routine, même si on n'a pas d'enfants et qu'on n'est que deux, des fois il y a aussi une certaine routine, une certaine fatigue du quotidien, un certain train-train qui se met en place, et peut-être que, comme les choses sont évidentes, hein, on a tendance à plus les voir de la même façon. En fait, elles font partie du quotidien, c'est du domaine de l'habitude, et euh, on n'a plus peut-être cette petite flamme ou cette petite étincelle, et il va falloir peut-être réalimenter à nouveau tout ça. Hein, c'est redonner une nouvelle vie un petit peu au couple et à la relation. Ici, c'est un peu comme ça que je comprends justement ce tirage. Donc, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Hein. On peut avoir aussi mettons, on peut être dans une relation depuis très longtemps. Moi, je connais des gens qui se sont rencontrés, ils étaient à la fac, peut-être qu'ils ont besoin simplement de renouveler des vœux, hein, tout simplement, de partir, de faire vraiment quelque chose rien qu'à deux pour se réengager peut-être l'un envers l'autre. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être des gens qui n'ont pas d'enfants et qui continuent de travailler, mais qui sont un peu perdus dans leur routine, c'est-à-dire dans leur travail, avec des horaires bien réglés, avec, voilà, on prend les vacances toujours à telle date, on va toujours une fois au sport d'hiver, on va toujours une fois à tel endroit, et puis une mécanique s'est mise en place et on n'en sort plus. Et là, c'est remettre de l'imprévu, remettre de la spontanéité, remettre peut-être du flirt, de la séduction dans une relation. Hein. Donc ici, c'est un beau tirage, vraiment pour ceux à qui ça va parler. Dites-moi si vous êtes un petit peu dans ce cas de figure. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine guidance.